Après un quart de finale extrêmement éprouvant face à la Suisse, une image a immédiatement attiré l'attention des supporters argentins. Lionel Messi n'a pas participé à la reprise de l'entraînement collectif de l'Albiceleste, à seulement 2 jours de la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 contre l'Angleterre. Une absence qui a rapidement déclenché une vague d'inquiétude, alors que tout un pays retient son souffle avant l'un des plus grands rendez-vous de cette Coupe du Monde. Selon les premières informations venues du camp argentin, Messi n'a pas pris part à la séance collective organisée à Kansas City au lendemain de la qualification contre la Suisse. Il est resté à l'écart de la pelouse, comme plusieurs titulaires fortement sollicités lors de ce quart de finale qui s'est prolongé jusqu'en prolongation. L'objectif semble clair: privilégier la récupération physique avant un choc qui pourrait décider du destin de l'Argentine dans ce mondial. Et il faut dire que ce quart de finale a laissé des traces. Face à une Suisse très bien organisée, l'Argentine a dû puiser dans ses réserves pour s'imposer 3-1 après prolongation. Pendant plus de 120 minutes, Messi a énormément couru, décroché pour organiser le jeu, tenté de faire la différence et assumer son rôle de leader dans les moments les plus difficiles. À 39 ans, chaque minute supplémentaire compte, surtout dans une compétition aussi exigeante qu'une Coupe du Monde. Cette absence à l'entraînement ne signifie donc pas forcément qu'il est blessé. Au contraire, les grandes sélections appliquent désormais une gestion très précise de leurs joueurs les plus utilisés. Les titulaires bénéficient souvent de séances individualisées après des rencontres particulièrement intenses, tandis que les remplaçants effectuent le travail collectif. Ce type de gestion est devenu presque normal dans le football moderne. Malgré tout, les supporters argentins restent particulièrement vigilants. Lionel Messi n'est pas un joueur comme les autres. Il est le cerveau de cette équipe, celui qui transforme les matchs fermés en victoires grâce à un éclair de génie. Chaque information concernant son état physique devient immédiatement un sujet de discussion dans le monde entier. Il faut également rappeler que cette demi-finale contre l'Angleterre représente bien plus qu'un simple match de football. C'est une affiche historique, un duel chargé d'émotions et de souvenirs depuis le célèbre quart de finale de 1986, marqué par la « main de Dieu » et le but du siècle de Diego Maradona. 40 ans plus tard, une nouvelle génération s'apprête à écrire un nouveau chapitre de cette rivalité. En face, l'Angleterre arrive elle aussi avec de solides arguments. Les Trillions ont éliminé la Norvège au terme d'un quart de finale disputé et comptent sur une génération talentueuse menée notamment par Jude Bellingham et Harry Kane. Les Anglais rêvent de retrouver une finale mondiale, tandis que l'Argentine veut défendre son statut de championne du monde. Pour Lionel Scaloni, la priorité est simple: disposer d'un Messi à 100% mercredi soir. Il serait inutile de prendre le moindre risque lors d'une séance d'entraînement si cela peut compromettre la présence du numéro 10 dans cette demi-finale. Les préparateurs physiques savent parfaitement que la récupération est parfois plus importante que l'entraînement lui-même lorsque les matchs s'enchaînent. D'ailleurs, plusieurs observateurs estiment que cette gestion est même rassurante. Elle montre que le staff médical contrôle parfaitement la situation et préfère éviter toute surcharge musculaire. Après plus de 2 décennies au plus haut niveau, Messi connaît son corps mieux que personne. Il sait exactement comment préparer les grands rendez-vous. Cette Coupe du Monde pourrait d'ailleurs représenter l'un des derniers grands chapitres de son incroyable carrière internationale. Chaque match est désormais vécu comme un moment historique. Après avoir remporté la Copa América, la Finalissima et surtout la Coupe du Monde 2022, Messi poursuit son rêve d'offrir un nouveau titre mondial à l'Argentine. Depuis le début du tournoi, il continue de démontrer pourquoi il reste l'un des meilleurs joueurs de la planète. Même lorsque ses accélérations sont moins fréquentes qu'autrefois, sa vision du jeu, sa qualité de passe et sa capacité à faire basculer un match restent exceptionnelles. C'est précisément pour cette raison que l'Argentine ne peut pas se permettre de le perdre avant une rencontre aussi importante. Les prochaines heures seront donc déterminantes. Les supporters attendent avec impatience les prochaines séances d'entraînement pour savoir si le capitaine retrouvera normalement le groupe avant le déplacement vers le stade de la demi-finale. Pour le moment, aucun forfait n'a été annoncé et les signaux restent plutôt rassurants. Une chose est certaine: si Lionel Messi est bien présent contre l'Angleterre, toute la pression changera immédiatement de camp. Son expérience, son sang-froid et son immense talent peuvent encore faire la différence dans les plus grands matchs. Les Anglais le savent parfaitement, et ils devront trouver une solution pour limiter son influence s'ils veulent accéder à la finale. L'Argentine, elle, espère simplement voir son capitaine fouler la pelouse mercredi soir. Car dans un match de cette importance, la présence de Lionel Messi change tout. Elle inspire ses coéquipiers, inquiète l'adversaire et donne aux supporters une raison supplémentaire de croire à un nouvel exploit. Et vous, pensez-vous que cette absence à l'entraînement est simplement une mesure de précaution, ou craignez-vous que Lionel Messi ne soit pas totalement remis avant cette demi-finale contre l'Angleterre? Donnez votre avis en commentaire. Selon vous, l'Argentine peut-elle atteindre la finale avec ou sans son capitaine?